Yo, petite vidéo tranquille là, on va voir pourquoi cosinus au carré plus sinus au carré égale 1. C'est parti. Donc on y va, je vais me placer dans mon cercle trigonométrique. Et un cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est tout simplement le cercle de rayon 1. Hop. Ok. Voilà. À chaque fois que vous ferez de la trigonométrie, vous utiliserez normalement, vous serez mené à utiliser un cercle trigonométrique pour vous repérer, pour vous souvenir d'un certain nombre de choses, comme des lignes de trigonométrie usuelles, genre avec les angles pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 2, etc. D'accord? Donc là, je vais rapidement, on va démontrer la formule cosinus au carré plus sinus au carré égale 1, donc on va la noter. Cosinus d'un certain angle θ, ou d'un certain réel θ finalement, plus sinus au carré est égal à 1. Donc ça c'est notre but, c'est notre objectif, et on va très très vite l'atteindre. Alors, je vais rappeler un petit truc, je vais faire un petit triangle rectangle. Hop, je vais noter ces sommets A, B, C, et puis ici, petit a, petit b et petit c. Un angle alpha et un angle bêta. Alors, j'ai envie de vous faire une remarque qui n'a rien à voir avec ce qu'on va voir ici. Mais il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté au sens de Henri Poincaré. Et puis, en fait, l'ambiguïté au sens de Henri Poincaré, qui est un mathématicien français, là, je viens de tracer mon triangle et j'ai placé A, B et C de cette manière. A priori, un triangle, c'est pas une figure qui est ambiguë, sauf que le fait que je place A, B, C dans ce sens, c'est assez ambigu quand même. Pourquoi j'ai pas mis A ici, B ici et C ici? Ou pourquoi pas A ici, B ici et C ici? Donc ça, c'est une des ambiguïtés au sens de Henri Poincaré. C'est-à-dire qu'a priori, vous avez une figure qui est très très classique, très courante, un triangle, un triangle quelconque. Je pourrais faire la même chose avec un carré. Je place mon carré, hop, hop, hop. Voilà, je le marque pour être sûr que c'est un carré. Et puis là, bah, il y a une ambiguïté qui apparaît. Je veux donner des noms au sommet, et je ne sais pas si c'est lui que je vais appeler A, lui B, lui C, lui D. Et d'ailleurs, pourquoi je vais les appeler A, B, C, D? Pourquoi je ne vais pas les appeler, par exemple, X, Z, Epsilon, Eta? Je sais pas, hein. Enfin, je pourrais. Après tout, je les appelle. Ou peut-être même... Enfin, voilà. Peu importe, en fait, on va se prendre la tête plus longtemps. C'était juste vraiment cette petite remarque qui avait rien à voir avec la démonstration qu'on va faire dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais juste vous parler de ce petit truc. Ça s'appelle l'ambiguïté au sens de Henri Poincaré. Si il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller vous renseigner dessus. Ou bien, on verra, peut-être qu'on en parlera plus tard, plus précisément. Alors, donc... on met Poincaré de côté et on place nos points comme ça, on se prend pas la tête. Et je vais rappeler un truc. Alors, le cosinus de alpha, il est défini par le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, AC sur AB. Et c'est égal à B sur C. Et puis, le sinus de alpha, d'accord, c'est le côté opposé. Donc c'est lui, il est opposé à l'angle, il est de l'autre côté. Donc c'est BC sur l'hypoténuse. Du coup, c'est A sur C. Et je me rends compte que le cosinus de alpha, c'est égal au sinus de bêta. Et ça, c'est égal au cosinus de bêta. Alors, ça, c'est un truc qui vous montre que sinus et cosinus sont interchangeables, finalement. Après tout, pourquoi on dit cosinus? Bah, c'est le sinus de l'angle complémentaire. Et vous savez que deux angles, ils sont complémentaires, alpha plus bêta. Alpha et bêta sont complémentaires si et seulement si alpha plus bêta est égal à 90 degrés. D'accord? Ce qui correspond à pi sur 2 en radian. Ok? Donc, nouvelle petite parenthèse. Donc, il y aura pas mal de parenthèses. Et, en fait, c'est des crochets finalement. C'est quoi le radian? C'est quoi le degré? C'est quoi ces mesures d'angle? Alors, on va tout simplement parler de radian. D'accord? Radian, ça veut dire pi est la mesure attribuée à l'angle plat.
puis le degré, 180, est blablabla attribué à l'angle plat aussi. Donc finalement, en fait, le radian et le degré, le radian, c'est juste pour dire que je suis en train de considérer pi comme étant la mesure de l'angle plat. D'accord? L'angle plat, c'est quand, en fait, d'accord, j'ai mes deux demi-droites, et en fait, elles se prolongent, d'accord? J'ai une demi-droite AB, une demi-droite, enfin, OA et une demi-droite OB, et si elles appartiennent à la même droite, alors on a un angle plat finalement en haut. Je viens de taper mon appareil là, tranquille. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur degré, radian, ok. C'est juste pour dire, on parle en radian pour dire qu'on parle modulo de pi finalement. Ok, donc vous retenez ces petits trucs là, d'accord. C'est des choses qui sont assez importantes, il faut savoir de quoi on parle quand on fait des maths. Sinon on peut pas avancer, d'accord. On est en train de... Les maths c'est une pyramide en fait, et si vous posez pas de bonnes bases, en haut ça tiendra jamais. Et donc, retenez ce truc, cosinus et sinus sont interchangeables. D'ailleurs, cette petite, mais très importante formule montre encore une fois que cosinus et sinus sont interchangeables. Alors, je vais introduire un angle θ. Ok, alors je vais faire mon cercle en plus grand parce que j'ai un peu foiré. Alors, hop, un, clac, tac. Voilà, il est dégueulasse, mais c'est un cercle théorique. Voilà. Ok, et puis je vais introduire mon petit angle θ. Ok, je pourrais l'appeler X, Y, U, castor, on tape. Puis je vais introduire, je vais tracer ces deux petits points, mettre ces deux petits points ici, pour ainsi faire un triangle rectangle. Du coup, ce triangle-là que je viens de former, que je vais appeler par exemple A, B, C, eh bien, il est exactement comme celui-là. Donc, je vais pouvoir réutiliser ces trucs-là. Mon θ, c'est mon alpha. Et mon bêta, je m'en tape. Parce que moi, j'ai mon θ ici. C'est lui qui m'intéresse. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que finalement, cosinus θ, je l'ai fait tout à l'heure, c'est égal à AC sur AB. Sauf que je suis dans un cercle unité, et du coup, le rayon vaut 1. Et comme AB, c'est le rayon du cercle, bah ici j'ai 1. Et du coup, il me reste AC. Donc en fait, cette distance-là dans le cercle unité, c'est tout simplement cosinus θ. Et par le même raisonnement, on montre que cette distance-là, c'est sinus de θ. Bien sûr, si j'avais pris mon angle ici, par exemple, hop, eh bien, je l'aurais compté par exemple négativement, ok, j'aurais eu un cosinus négatif. Là j'ai 1, là j'ai moins 1. Donc mon cosinus aurait été négatif et mon sinus pareil. Donc là j'ai moins 1. Ok, donc ça vous montre que cosinus et sinus sont des quantités qui sont comprises entre moins 1 et 1, d'accord? Vous savez que cos et sin, c'est compris entre moins 1 et 1. Ce sont des fonctions qui sont bornées et on les aime bien, justement pour ce côté borné, on les aime bien. Bon bah du coup, vu que cette chose-là, elle est égale à... Je vais appliquer mon théorème de Pythagore dans mon triangle rectangle ici, et ça me donne quoi? Ça me donne que AC au carré plus CB au carré, oula, je filmais mal, est égal à AB au carré. Or, AC, c'est cosinus θ. Donc j'ai cosinus au carré θ, et CB, qui est cette longueur-là, qui est là en fait, c'est sinus θ. Et du coup, c'est égal à AB au carré. Or, AB au carré, c'est le rayon du cercle unité, qui est un cercle de rayon 1. Donc AB au carré vaut 1 au carré. Et 1 au carré, comme chacun sait, ça fait 1. Et puis, du coup, on vient de montrer cette magnifique formule de ouf. Ok. Alors, je disais tout à l'heure que du coup, ça montre encore une fois que cosinus et sinus sont interchangeables. Bah là, je peux écrire que sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Ou alors, cos carré est égal à 1 moins sinus au carré. Ok, j'en balance un de l'autre côté. Et puis, j'obtiens ces trucs-là. Voilà.
Donc j'espère que cette petite démonstration est claire. Si elle n'est pas claire, n'hésitez pas à me le faire remarquer, comme ça je vais voir les bails qui vont pas. Vous pouvez aller liker ma page Dafman sur Facebook et m'envoyer vos questions dessus, ou me les envoyer sur le groupe de maths qui s'appelle mathématiques-questions sur Facebook. Et puis il y a ma chaîne YouTube Nalouti d'affaires, donc c'est là-bas que vous pouvez trouver mes vidéos, mais vous les trouverez aussi sur ma page Facebook, elles seront postées, donc voilà. Donc n'hésitez pas, et puis j'espère que c'est pigé ce bail. À bientôt les gens.